Bon, maintenant, je suis avec deux jeunes. Premièrement, Jérémy Ernoul, conseiller municipal à la Ville de Québec, président de la Commission des jeunes élus de l'UMQ, et le comédien Émile Mayotte. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Bonjour. Jérémy, vous avez lancé aujourd'hui une nouvelle campagne en prévision des élections municipales de 2017. Qu'en est-il au juste? Bien, écoute, on est très content de faire l'annonce. On va rejoindre, je pense, notre target cible aujourd'hui avec tout ça. Je disais aux collègues tout à l'heure, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de faire comprendre aux jeunes qu'ils ont un réel impact quand ils vont voter. T'sais. Alors, l'exemple que je donnais, c'est un jeune qui a toujours grandi chez ses parents, puis qui a un parc à côté de chez eux, qui a joué là-dedans quand il avait 8 ans, 10 ans, puis que là, qui est rendu 16, 18 ans, qui fait du skate, puis que son parc, c'est encore les mêmes modules de jeu qu'il y avait à l'époque, mais à un moment donné, le droit de vote, bien, ça t'amène, à aller voter, mais ça veut dire quoi concrètement, ça? Tu vas voter au municipal, bien, tu vas voter pour des gens qui vont amener des projets concrets. Donc, si toi, tu n'es pas content du parc à côté de chez vous, tu vas parler avec tes élus, tout ça, puis, quelque part, bien, si tu n'écoutes pas, bien, tu as quand même quelque chose à faire. C'est d'abord, va manifester avec ton droit de vote pour dire ton insatisfaction, peu importe. Tu dis, écoute, moi, je veux qu'il y ait un parc à côté de chez moi. C'est ça ton droit de vote. C'est ça que tu peux faire aujourd'hui avec ton droit de vote. Je comprends que l'objectif de la campagne cette année, c'est d'inciter les jeunes à aller voter. C'est de faire sortir le vote chez les jeunes puis de leur faire comprendre pourquoi ils vont voter. Parce que je pense que c'est encore, malgré tout, à l'école, trop vague. Tu sais, on te dit, OK, quand vous avez 18 ans, vous avez le droit de voter. Puis à l'école, ils ne te parlent pas de politique municipale. Ils te parlent du provincial, du fédéral, qui sont encore des notions encore plus abstraites que le municipal, tu sais. Donc, moi, je pense que l'objectif de la campagne, c'est vraiment de faire sortir le vote auprès des jeunes en leur donnant des exemples concrets qu'ils comprennent bien. Le taux de vote chez les jeunes se situe à combien environ aux dernières élections municipales? Ça ressemble à quoi? Écoute, on n'a pas des données statistiques au niveau municipal très élaborées. C'est à peu près un jeune sur 4 qui va voter, 18 à 35 ans. Là, t'sais. Alors, on connaît déjà les taux de vote au provincial, c'est pas très élevé. Dans la tranche 18-35 ans, c'est 30 à peu près. Calcule encore moins que ça. Là, t'sais. Et donc, pour faire sortir le vote, vous avez une campagne, vous avez un plan d'action, vous allez mettre en place différentes activités. Je vois ici Émile Mayotte qui a été désigné comme le porte-parole de la campagne. Émile, oui. Pourquoi va accepter d'être porte-parole pour inciter les jeunes à aller voter? Bien, c'était quelque chose qui m'interpellait parce que, dans le fond, ce qu'on recherche, c'est d'encourager les jeunes citoyens comme moi à aller voter parce que moi, j'ai 28 ans, bientôt 29, et je n'ai jamais voté aux élections municipales, faut le dire, de ma vie. Et je trouvais ça intéressant, dans le fond, parce que les jeunes vont s'identifier à moi. C'est des gens comme moi qu'on veut qui s'intéressent, dans le fond, à la politique un peu plus, qui s'impliquent un peu plus au côté municipal. Puis justement, c'est ça, le côté municipal, qu'est-ce qui est bien, c'est très près des citoyens. Comme monsieur disait, au fédéral, au provincial, ça nous rejoint pas nécessairement de plus près. Donc, je trouvais ça cool qu'on me demande ça. Moi, je suis un nouveau papa et je trouve ça important, dans le fond, qu'on mette en action des plans ou pour que nos enfants soient bien dans notre ville, qu'ils puissent jouer dans des rues sécuritaires. Je voyais le kiosque de Belleuil. L'année passée, ils ont lancé un projet qui s'appelle « Dans ma rue, on joue », dans le fond, qui incite les jeunes à jouer librement dans les rues qui ont été choisies par les citoyens, des rues qui sont... C'était une initiative citoyenne, donc cette demande-là a émané du milieu, d'où l'importance justement d'avoir des gens impliqués puis de faire en sorte que les jeunes, justement, qui ont ces considérations familiales puissent... Exact, c'est un groupe de citoyens, de parents qui se sont mobilisés pour que la ville change ses règlements pour que les jeunes puissent jouer librement dans les rues, puis je trouve ça génial. Allez-vous miser sur des thèmes particuliers pour aller rejoindre les jeunes? Parce qu'on pense évidemment qu'ils doivent avoir des préoccupations autres que les 35 ans et plus. Et encore, est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels vous voulez miser? Bien, il n'y a pas vraiment des thèmes. En fait, c'est comme on disait tantôt, c'est vraiment de jouer avec des exemples concrets pour que les jeunes ils se sentent concernés. C'est surtout ça. T'sais. Alors, Émile, on trouvait que c'était le porte-parole idéal, justement, parce que, bon, écoute, dans toute sa carrière, écoute, ça fait longtemps qu'Émile est comédien, il a touché à plein d'émissions, différentes tranches d'âge. Ben, c'est ça, il a grandi avec les jeunes, des émissions des jeunes. Fait que les jeunes, aujourd'hui, en politique, c'est 18-35 ans. T'sais, alors, 18 ans, 35 ans, il y a presque une génération de différence, mais puis toi, ben écoute, tu as touché bien des gens dans bien des générations. Alors, on trouvait qu'Émile, c'était un candidat parfait pour ça. Puis je pense que, avec l'exemple que tu nous as donné aujourd'hui, les gens vont vraiment se sentir concernés parce que c'est ça, plusieurs des gens ne vont pas voter au municipal. On veut que les gens aillent voter puis qu'ils comprennent pourquoi.
Comment vous allez faire pour aller chercher les jeunes? Là, vous allez développer d'autres outils, vous allez utiliser quelle technique de communication? Allez-vous y aller avec les médias sociaux ou autre? Ouais, ça ressemble à quoi votre campagne? Les réseaux sociaux, c'est sûr que c'est parfait. À cette heure, tout se passe sur les réseaux sociaux ou presque. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne idée de commencer, en tout cas, par là. Je passe la parole à M. Effectivement, le plan de match, on va travailler avec les médias sociaux, parce que les médias sociaux, autant tu as Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, tout ça. Là, on rejoint vraiment la population cible là-dessus. Là, alors, c'est sûr qu'on va travailler en collaboration avec l'équipe des communications à l'UMQ là-dessus. Il y a un plan de match déjà établi. Émile va travailler avec eux. On va s'assurer d'avoir une présence tout au long de la campagne électorale. Évidemment, quand je parle de la campagne électorale, aujourd'hui, on peut presque dire qu'on est en campagne électorale pour nous, les élus, mais la population, eux, ils vont vraiment être en campagne électorale là, au mois de septembre prochain, à la date du début de l'élection. C'est là que ça va commencer, tout ça. Mais il faut préparer le terrain d'ici là. Il faut préparer le terrain d'ici là. Alors, il va y avoir une présence médiatique qui va être faite là-dessus. Il va y avoir des entrevues. Émile va avoir... Bon, il y a un plan de match qui... Je ne veux pas en parler tout de suite, mais on se garde une petite surprise là-dessus. Mais il va y avoir des vidéos en ligne qui vont être faites, des entrevues. Donc, il y a un plan de match de près, là. Avez-vous un objectif quantifiable quant au taux de participation ou vous voulez laisser les portes ouvertes? Non, mais écoute, ça je disais tantôt, au niveau des statistiques, c'est plus difficile à avoir, mais écoute, moi ce que je pense, c'est que ça va paraître à la prochaine élection, quand les élections vont être terminées, que les résultats seront là. C'est pas juste d'amener les gens à aller voter aussi, mais c'est qu'après ça, ils soient conscients, ils sont allés voter, pourquoi ils sont allés voter, puis que ce milieu-là existe. Le monde municipal, ils ont le droit d'aller manifester leur opinion, d'amener des idées, soit dans les conseils de quartier, au conseil de ville, peu importe. C'est vraiment là-dessus qu'il faut que ça passe, parce que les années précédentes, les campagnes de promotion qui avaient été faites par la Commission des jeunes, c'est pour amener des jeunes à s'impliquer en politique, mais tu veux amener des jeunes en politique, mais avant de faire l'étape d'aller en politique, il faut que tu aies déjà tout fait les steps qu'on vient de parler. Là. Donc, pour savoir pourquoi tu vas voter, c'est quoi tes impacts, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ton milieu. Puis c'est ça le travail du conseil municipal, c'est d'essayer d'améliorer la qualité de vie des gens. Si moi, je me suis dit, crime, c'est vrai, en tant que citoyen, je pourrais m'impliquer un peu plus, je pourrais m'intéresser un peu plus, bien, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire aussi, tu sais. Donc, je pense qu'on va réussir. Donc, vous allez éveiller la conscience citoyenne chez les jeunes. C'est ça? Yes. Bonne chance. On va suivre votre campagne. Merci. Et on va suivre ça aux élections municipales en mois de novembre prochain. Et je vais aller voter le 5 novembre, je vous le promets. Oui, pas le choix. Oh, oui. On va watcher. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye.